Salut à tous, moi c'est Jeb, interne en médecine. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut exploser ton efficacité dans tes révisions. On va parler de la méthode d'Eisenhower et on va voir comment l'adapter à la première année de médecine. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tout d'abord merci car on est plus de 1000 abonnés sur la chaîne. N'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner toi aussi si la vidéo te plaît. Ça m'aide beaucoup pour continuer à donner des conseils aux étudiants dans cette année très difficile. D'ailleurs si tu es actuellement en première année de médecine, que ce soit en PACES, LAS ou en PASS, ou bien si tu souhaites faire médecine plus tard, peux télécharger mon livre de conseils gratuitement. Le lien est en description. Dwight David Eisenhower n'était pas seulement le 34e président des États-Unis, c'était aussi un champion toute catégorie en matière de productivité. Il aurait un jour déclaré « Ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent rarement important ». Il a créé un outil de stratégie militaire pour maximiser sa productivité. Cet outil, c'est ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. C'est un outil incontournable et simple d'utilisation en matière de gestion du temps et d'organisation. On va découvrir ensemble quels sont les domaines d'application et comment l'utiliser efficacement durant la première année de médecine. Cet outil, ou matrice plus précisément, permet de prioriser aisément et efficacement en fonction de deux axes, l'importance et l'urgence, ce qui permet de dessiner 4 cadrans distincts. Le premier cadran, les tâches importantes et urgentes. Le deuxième cadran, les tâches importantes mais non urgentes. Le troisième cadran, les tâches non importantes mais urgentes. Et le quatrième cadran, les tâches non importantes et non urgentes. Le cadran urgent important est bien sûr la priorité absolue en termes de traitement. Les tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes ne rentrent pas dans tes objectifs prioritaires. Elles peuvent même être abandonnées dans le cas où elles sont véritablement inutiles. Sinon, tu risques de tomber dans le piège de la surproductivité, comme j'en parle dans cette autre vidéo. Maintenant, comment l'utiliser dans ces études de médecine ? Eh bien, je reçois beaucoup de fois la question « j'ai plein de cours à réviser et j'ai du mal à prioriser mes révisions. Je ne sais pas par où commencer ni quoi faire. » D'ailleurs, si toi aussi tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail à cette adresse. La réponse à cette question devient simple avec la matrice d'Eisenhower. En reprenant la matrice, on peut classer tes cours selon les différentes situations. L'importance en réfère aux cours qui vont te permettre d'avancer. Elle se base sur les impacts de ces derniers ou sur d'autres éléments, mais également sur la valeur ajoutée que la réalisation apporte. L'urgence fait référence aux cours qui nécessitent ton attention immédiate, et se base sur le temps nécessaire à la réalisation de ces derniers, ainsi que leur échéance. Il est parfois plus ardu de définir le caractère urgent ou non d'un élément, car il dépend fréquemment de facteurs externes. Par ailleurs, il est très subjectif, le degré d'urgence varie d'une personne à l'autre en fonction de son ressenti par rapport à la tâche en question. Ainsi, pour remplir la matrice efficacement, il est essentiel de faire preuve d'objectivité et de se baser sur des éléments factuels et concrets dans la mesure du possible. Eisenhower note bien que l'importance prévaut sur l'urgence. Donc en reprenant les 4 cadrans de la matrice d'Eisenhower, le premier cadran, les cours importants et urgents, le deuxième cadran, les cours importants mais non urgents, le troisième cadran, les cours non importants mais urgents, et le quatrième cadran, les cours non importants et non urgents. Donc en reprenant cette matrice, pour le cadran 1, on a les cours importants, les cours des matières à gros coefficients, les cours compliqués qui demandent beaucoup de travail. Le caractère d'urgence peut être parce que par exemple tu as un TD ou un tutorat bientôt sur ce cours, ou encore un contrôle continu comme c'est le cas dans certaines facs. Pour le cadran 2, alors là comme pour le cadran 1, ce sont des cours importants, mais cette fois-ci il faut plutôt travailler sur le long terme. Des cours qui demandent des efforts de mémorisation à long terme, par exemple, où il faudra faire beaucoup de tours de révision pour les retenir. Pour le cadran 3, on a les cours moins importants, ceux qui tombent moins souvent à l'examen, ceux qui sont dans des matières à faible UE. L'urgence ici peut être comme dans le cadran 1, parce que par exemple tu as un TD ou un tutorat sur ce cours bientôt. Mais rappelle-toi que l'importance prévaut sur l'urgence. Pour le cadran 4, évidemment les cours à prioriser en dernier, mais aussi plein d'activités qui n'ont pas leur place durant tes périodes de révision. Regarder la télé, se balader sur internet, jouer aux jeux vidéo, parcourir les fils d'actualité des réseaux sociaux. En bref, là où il faut que tu mettes le moins d'énergie si tu veux réussir. Un exemple concret de priorisation qui m'a permis de réussir brillamment dans mon année de PACES était de prioriser les cours de biophysique. Dans ma fac, la biophysique était une matière avec un coefficient fort et peu de questions à l'examen. Qui dit fort coefficient dit matière importante. Qui dit peu de questions dit matière discriminante, car si on loupe une question, on perd beaucoup de points. J'ai donc priorisé les cours de cette matière, en les classant en catégorie 1, importante et urgente, lorsque c'était les périodes de rush où j'avais un tutorat dessus dans la semaine, et en catégorie 2, pendant la période de révision, où j'essayais de faire le plus d'exercices, le plus d'annales et de tours de révision dessus. Cela m'a permis d'avoir 20 sur 20 dans cette matière, et de creuser l'écart avec la concurrence. Un conseil que je pourrais te donner est de reproduire cette matrice
en l'écrivant et d'ajouter ta liste de cours sur les différentes cases. Le fait de l'écrire va vraiment matérialiser l'importance que tu vas donner à chaque tâche. Si tu veux plus de conseils pour réussir ton année, tu peux télécharger gratuitement mon livre dans la barre de description. Bonne réussite à toi, bon courage.